Bonjour, bonjour mes beautés, bonjour mes chéries, les filles, j'espère que vous êtes bien et j'espère que vous êtes en bonne santé. Voilà, la rentrée est arrivée. Je vois que vous êtes venus dans les classes et je suis très contente parce que je repars cette année scolaire avec plus de connaissances, avec plus d'amour, avec plus de volonté de travailler parce que je me suis créé une petite équipe de mes élèves qui ont de très très bons résultats, qui sont de très bons élèves, qui font bien tous mes conseils que je leur donne et pour ça on a de très bons résultats. Je suis vraiment très très contente et je veux continuer cette année à travailler avec vous et je vous ai dit déjà, je suis en attente de cette plateforme qui va se créer et on va pouvoir se voir face en face aussi. Mes beautés, aujourd'hui, en fait, je voulais vous faire une petite annonce parce que vous savez que pendant le mois d'août est sorti le programme Vacuum, le programme avec le rajeunissement du visage et du corps avec les ventouses. Il y a plusieurs années, en fait, que je pense à créer un programme comme ça, mais finalement, je l'ai fait après que je me suis approfondie un tout petit peu plus avec une formation qui était l'objectif information sur le massage vacuum pour le visage et pour le corps et pour ça j'ai créé finalement ce programme. Alors j'ai fait un webinaire en fait sur la présentation de ce programme et comme vous étiez beaucoup en vacances, vous n'avez pas réussi à participer à ce webinaire-là. Et nous, on vous a envoyé par mail ce webinaire. C'était un webinaire gratuit que je l'ai envoyé par mail. Mais je vois qu'il y a beaucoup de vous qui disent que j'arrive pas à trouver le mail. J'ai pas trouvé le mail. Le mail, il est dans le spam. Le mail, j'arrive pas à l'ouvrir. Alors pour ça, on a décidé pour gagner du temps pour pas répondre à ces mails-là, on va poser le webinaire ici sur YouTube, ok? Et maintenant, voilà, je vous laisse regarder le webinaire qui est pour la présentation du programme Vacuum et voilà, en général, un tout petit peu avec les concepts, les principes du rajeunissement, les principes de ce programme, à quoi on doit accorder, même si vous avez déjà le programme Vacuum, je vous conseille de regarder ce webinaire parce que vous allez avoir plus de connaissances et ça va vous servir peut-être pour travailler même toute seule avec les ventouses, ok? Et même pour pouvoir comprendre et choisir les techniques qui sont vraiment pour le rajeunissement de notre visage, mais le corps en général. Parce que ce programme, c'est pour le corps et pour le visage dans le même temps, ok? Voilà mes beautés, je vous laisse regarder le webinaire. Ça va durer une heure et demie, je me rappelle même pas c'était combien, mais prenez le temps parce que ça va être intéressant. Prenez une petite bouteille d'eau à côté de vous et on se voit dans le prochain vidéo. Bon visualisation. Ciao. Vous êtes là. Bonjour, bonjour mes chéris. Edith, bonjour. Catherine, bonjour. Valérie, bonjour. Nathalie, Cécile, Claire, Claudine, Corinne. Allez, mes beautés, vous êtes là? Je vérifie ici. L'enregistrement marche bien. Présentation, vidéo, oui, c'est bon. Normalement, tout est bon. Alors, Catherine, bonjour. Françoise, allez, mes beautés, je vous laisse un petit instant. Vous connectez. Prenez un petit verre d'eau. Prenez un peu d'amour, un peu de patience, un petit sourire. Merci. Merci, 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 merci. Merci, Françoise. Julia, bonjour. Alors, d'abord, bonjour, bonjour. Alors, je vais mettre une petite... Voilà. Alors, cet arbre, c'est un arbre qui vient de mon cœur. Et moi, je vous laisse vraiment servir les fruits de cet arbre. La bonne volonté,
la santé, la paix, la bienveillance, l'altruisme, la sérénité, le bonheur, mes chéris, la chaleur, le rire, la lumière, le sororité. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est sororité, si quelqu'un peut me dire, parce que je n'ai pas eu le temps de voir vraiment le sens de cette mot-là. Moi, je pensais que c'est le sourire, peut-être. Alors, je n'ai pas d'image. Est-ce que vous voyez l'image, les filles? Quelqu'un voit l'image? Oui. Ça veut dire, ma chérie, c'est que qui va... Oui, oui. Oui, il ressemble un tout petit peu à l'arbre qui est derrière moi. Moi, j'adore les arbres, en tout cas. Alors, sororité. Ah, les sœurs. Ah oui, je ne savais pas ça. Ah, c'est magnifique ce mot-là. Merci beaucoup. Alors, fraternité, empathie, amitié, amour, compassion, tolérance. Voilà, mes filles. Vous savez, on a besoin de tous ces fruits dans notre vie parce qu'on vit en société, on vit en communauté avec des autres. Et on a besoin de toutes ces qualités, on a besoin de toutes ces émotions, ces sensations pour vivre bien et se sentir bien. Solidarité entre femmes. Ah oui, c'est un nouvel mot que j'apprends aujourd'hui. Alors, mes chéris, je vois que vous êtes là. Alors, aujourd'hui, pourquoi on est ici aujourd'hui? Vous avez vu le titre du webinaire, c'est le massage vacuum et je viens de vous présenter le programme. Il y a déjà plusieurs de vous qui ont le programme. Le massage vacuum, c'est un programme récent qui est sorti maintenant. Et pour ça, j'aimerais bien vous le présenter, vous expliquer qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment et surtout pourquoi. Pourquoi le massage vacuum, pourquoi le programme vacuum, pourquoi ça c'est important pour nous dans le processus de rajeunissement. Alors, j'espère que tout le monde s'est bien servi de cet arbre. C'est dommage que je ne vois pas combien de personnes on est là, mais je pense que on est combien? On est 14 et 4 minutes. Je pense que les personnes qui devaient être sont là. Et après ce webinaire, il va être aussi sur le site. Vous allez le recevoir, je pense, aussi dans votre boîte mail. Et c'est parti, mes beautés, on va commencer. On va commencer un petit voyage maintenant. Alors, merci pour l'arbre. Merci à vous aussi pour votre présence, les beautés. Et c'est parti. Alors, rajeunissement du visage et du corps avec la thérapie vacuum. La thérapie vacuum, les filles, tout le monde la connaît. Mais surtout, vous la connaissez dans les salons du beauté. Dans les centres d'esthétique, dans les salons du beauté, les esthéticiens utilisent des appareils, des grands appareils, des petits appareils pour le corps et pour le corps et pour le visage. Mais c'est très, très intéressant parce qu'on peut utiliser, mais vraiment 100%, le massage vacuum à la maison et utiliser avec nos mains, avec des petites ventouses qu'il y a en vente partout sur Internet, parce que je pense que dans les pharmacies, vous ne trouvez pas encore les ventouses sur le visage, mais je pense que petit à petit, ils vont apparaître. Et on va parler aujourd'hui pourquoi le massage vacuum. Qu'est-ce que c'est? C'est qui peut le faire? C'est qui ne peut pas le faire? Et à la fin, je vais vous présenter ce que j'ai fait, mon travail. J'ai essayé de faire vraiment quelque chose qui soit bien compréhensible et pour tout le monde, vraiment pour les personnes professionnelles et pour les personnes qui n'ont rien à voir avec l'esthétique, avec le massage. Et voilà. Alors, Christiane, tu es très en beauté. Merci beaucoup. Ça fait très chaud chez moi, mais mon fils, il m'a dit, tu laisses tes cheveux comme ça, tu ne dois pas les attacher toujours avec ton élastique. Alors, je l'ai promis, je lui ai dit, OK, je vais laisser les cheveux comme ça. OK. Alors, est-ce que ça marche quand on a une maladie et on a un double scoliose? Alors, il y a une partie à part qu'on va parler des contre-indications des maladies, OK? Alors, merci mes chéris, merci beaucoup. Allez, on va parler des contre-indications, on va parler du tout. Mais maintenant, j'aimerais bien vous poser une question.
Voilà, le vieillissement. Je pense que tout le monde déjà qui est ici présente a vu, vous avez vu des vidéos sur ma chaîne YouTube, vous avez compris le concept. Mais quand même, je vais vous dire, voilà, ici, j'ai mis les photos. Le vieillissement du visage commence au niveau de l'os, des muscles et enfin, c'est la peau. Jusqu'aux 15 années en arrière, on disait, 10-15 ans, on disait toujours que on a vieilli, notre peau, il a vieilli, on doit faire quelque chose pour notre peau, on doit mettre les crèmes pour la peau, mais la pauvre peau, elle n'est pas culpable du vieillissement. En fait, c'est la dernière qui est culpable pour le vieillissement. D'abord, le vieillissement, ça commence au niveau de l'os, au niveau du muscle, et enfin, c'est la peau, ok? Mais de tout ça, on va parler petit à petit. Voilà. Maintenant, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que c'est la vieillesse pour vous? Ça veut dire les critères de la vieillesse. Qu'est-ce que c'est? Écrivez-moi, s'il vous plaît, parce qu'à partir de là, qu'on va commencer à parler, à voir comment on peut agir. Je vais prendre mes lunettes. Perdre son énergie. Parfait, c'est ça. Alors, je regarde bien vos questions, vos réponses. Alors, perdre son énergie, oui. La maturité, ça, c'est le point positif, oui. Les muscles, Linda, c'est quoi les muscles? Avoir des rides, oui. Visage qui s'affaisse, oui. La vieillesse, se sentir vieux, oui. Se sentir vieux. Les os, oui. Faner, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Perdre l'élasticité de la peau, oui. Les rides, le double menton, l'affaissement, la cellulite, les cellules qui vieillissent, oui. Le vieillissement des cellules, oui. Perdre ses forces, visage tombant, muscles qui se fibrosent, oui. Être limité, hein, oui. Se voûter. Voûter, ça veut dire vide, vider. Avoir de plus en plus mal à effectuer des gestes quotidiens, oui. Parfait, les filles. Visage qui fait, voilà, perdre du tonicité. Yes. Alors, j'ai compris ce que vous voulez dire. En fait, regardez, nous, je me suis fait une petite notice aussi, comme ça je vais le lire sans erreur. On est tellement hypnotisé que le vieillissement est génétiquement installé dans nos cellules. Et là, je vois vraiment dans votre message. Parce qu'au fil du temps, en fait, les cellules vont se détruire, les organes, les tissus vont s'atrophier. Et nous, voilà, et tout ce qu'on va faire, les rides vont apparaître avec le temps parce que, voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est l'âge. Ça veut dire que nous, on a ce programme dans la tête que le vieillissement, vieillir, ça veut dire être faible, pas d'énergie, les os qui sont fragiles, les muscles contractés, la peau qui est flash, qui n'a pas d'élasticité, qui n'a pas de collagène, qui n'a pas d'acide hyaluronique, qui n'a rien dans la peau. Oui, c'est vrai. Alors, tout ça, c'est vrai que dans notre corps, il y a des processus pathologiques, comme par exemple, et là, faites un peu attention, le fonction mitochondriale. Oui, la réticulation perturbée du collagène qui s'accumule, qui peuvent créer des nécroses, etc. L'intoxication qui peut endommager l'ADN de la cellule. Tout ça, c'est vrai, les filles. C'est ça, être vieille. Maintenant, je voulais vous montrer une petite photo et vous allez me répondre à la prochaine question. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. C'est là, pardon. Alors, regardez, je vais vous montrer deux personnes âgées. Une personne, le monsieur qui a 77 ans. Voilà, ce monsieur-là a 77 ans. Cette photo, c'était à 54 et là, à 77. Cette femme, ici, c'est pas écrit l'âge, mais elle est jeune, et là, à 65 ans. 65 ans. Et 77 ans. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui cloche ici. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes, on ne va pas bien. Alors,
Alors, si ça se voit pas trop bien, regardez. Parce que je ne peux pas approcher plus la caméra. Vous voyez? Une personne âgée. En fait, je vais vous décrire la photo. Une personne de 77 ans, un médecin, qui a un corps bien musclé et elle a l'impression qu'il a 50 ans ici. Une femme de 65 ans qui a un corps d'une femme de 25 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes à 77 ans, à 80 ans, qui sont en bonne forme, qui ont les yeux qui brillent, qui sont belles et on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus jeunes. Alors, c'est quoi la vieillesse alors? Ça veut dire que on dirait que ces personnes, ils ont rajeuni. Mais bien sûr qu'ils ont rajeuni. Ça veut dire que ce qu'on a installé dans notre tête, dans notre subconscient, dans notre philosophie de vie, que nous, quand on a 90 ans, par exemple, ou 70 ans, on doit avoir toutes ces caractéristiques que vous avez écrites ici. Mais mes chéris, c'est pas ça. Pourquoi c'est pas ça? Parce que regardez, vous pensez quoi? Que la nature, il nous a créés seulement pour nous faire parcourir, pour arriver plus âgés avec beaucoup de maladies et mourir le mental. Bien sûr que le mental, ça compte, mais il y a quelque chose de très important au niveau de notre corps, les filles. Pas seulement au niveau du mental. Alors, regardez, je vais vous montrer ça. En fait, regardez, on va passer un tout petit peu à l'anatomie de la physiologie. Pour chaque processus de destruction dans notre corps et dans toutes les cellules animales, dans toutes les cellules humaines, il y a un processus inverse de régénération. Ce sont deux mécanismes de base qui accompagnent notre vie, qui s'appellent la pathogénèse et la sanogénèse. Et la pathogénèse, c'est les mécanismes qui vont détruire, c'est des mécanismes destructeurs. Et la sanogénèse, c'est tout ce qui veille sur notre santé. Et tous les organismes, les filles, tous les organismes vivants obéissent à cette loi ingénieuse de la nature. Et vous ne faites pas exception. Il n'y a pas le destin, il n'y a pas d'inévitabilité. Au contraire, tout est dans nos mains. Et notre tâche est de maintenir un équilibre entre le processus de la restauration, de la sanogénèse de l'organisme pour activer sa vitesse de auto-guérison. Et là, vous comprenez? Et là, je vous ai mis deux petits exemples. Une fracture d'un os de la main, par exemple, il va se régénérer pendant 6 semaines. Si notre foie il est abîmé, si on fait une intervention chirurgicale et on va enlever même moitié de notre foie, il va se régénérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, dans notre corps, c'est la nature qui nous a fait, qui nous a programmé, qu'il y a deux processus, j'ai oublié le mot, deux processus de destruction et de régénération. Et ça dépend de notre mode de vie, ça dépend de notre activité, ça dépend de comment on mange, quelle activité on fait. Ça dépend de notre mental aussi, ça dépend vraiment, vous avez écrit du stress et de toutes les autres choses pour équilibrer, pour que le processus, pour garder un équilibre, ces deux processus, voilà, ces deux mécanismes, c'est ça que je voulais dire. Et qu'est-ce qui se passe? Avec notre mode de vie, mauvaise mode de vie, mais surtout avec notre stress, une alimentation mauvaise, on ne bouge pas, là, la pathogénèse, ce processus destructeur va être plus grand que le sanogénèse. Et alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de les équilibrer. Et quand on arrive, par exemple, après 45 ans, après 50 ans, quand les processus de notre corps commencent à se ralentir, c'est là qu'on doit venir dans notre corps. Pourquoi? Pour monter un tout petit peu le processus de sanogénèse, de la régénération, de l'auto-guérison. Et ce que je vous ai montré ici, les deux personnes, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait quoi? Ils ont travaillé. Ils ont utilisé des techniques pour monter la sanogénèse, pour aider la auto-guérison et la régénération cellulaire. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de voir quelles sont les techniques avec lesquelles on peut monter la sanogénèse et on peut aider notre cellule à se régénérer.
parce qu'il a la capacité de se régénérer. Et là, il y a un médecin, Makarov, qui dit chaque personne qui meurt avant 120 ans, c'est une mort prématurée. Vous voyez, notre corps, il est créé pour vivre 140 ans sans maladie. Mais ça, on l'oublie. Ça, on l'a sorti de notre tête. On dit, voilà, à 70 ans, 90 ans, on est déjà vieille, c'est parti, la vie, c'est fini. Et ce n'est pas du tout. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'épreuves scientifiques qui montrent ça. Mais il faut que nous, parce que dans la société où on habite maintenant, il y a beaucoup de stress et ça nous rendra encore plus malades et le processus de pathogénèse, il va s'accélérer. Voilà les filles, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on peut faire la même chose qu'ils ont fait les deux personnes ici, mais il y a beaucoup de personnes comme ça. Peut-être vous les connaissez aussi. Et peut-être vous les connaissez parce que je vais vous montrer autre chose maintenant. Oui, mais bien sûr, vous voyez, ça donne de l'espoir. Mais ça, c'est montré scientifiquement, les filles. Ce n'est pas moi qui je veux vous dire blablabla. Bla, bla. Ça, c'est vraiment, on a des exemples en face de nous. Moi, j'ai dit aujourd'hui que sauf les personnes qui sont feignantes, ils ne veulent pas rajeunir. Voilà, sauf les personnes qui ne veulent pas. Et c'est parti, je vais vous montrer autre chose. Il y a un autre exemple ici. Regardez, c'est vos photos. J'espère que Véronique et vous, les photos que je montre aujourd'hui, je ne vous ai pas demandé si je les peux montrer, mais si vous m'avez donné une fois la permission de les montrer sur YouTube. Regardez, Véronique, la première photo. Vous voyez la zone cervicale, vous voyez un rajeunissement. Alors, comment c'est possible? Ça veut dire que c'est vraiment possible. Regardez les autres. Regardez le cou, la fille à droite. Regardez comment on a le cou qui est plus long, on a allongé la colonne vertébrale, que dans la première photo, il est tassé. Regardez ici, regardez la transformation. Et c'est vous, peut-être Myriam, il est ici avec nous. J'ai oublié, Salima, je pense qu'il s'appelle la fille avant. Vous voyez, ça c'est vous. Ça veut dire que c'est possible. Regardez Patricia, regardez la fille à droite. Regardez l'angle de la mâchoire. Patricia, coucou si tu es là. Regardez les filles, ça c'est vos résultats. Ça veut dire que tout est possible. Sauf qu'il faut trouver vraiment la technique la plus adaptée pour vous. Mais pas la plus adaptée, mais la technique que vous la comprenez mieux, la technique que vous la sentez mieux à faire pour vous. Ce sont des résultats extraordinaires, mais je ne vous ai pas montré toutes les photos parce que moi, j'ai un album avec beaucoup de vos photos. Ça, c'est quelques photos pour vous dire que voilà, c'est possible. Voilà. Et là, en fait, je vais revenir un peu vers moi. Alors, il faut comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider notre corps, pour aider la cellule. On va parler de la cellule. N'importe quel type de cellule, la cellule de notre peau, la cellule de notre muscle, de notre os. Il y a une seule chose qui s'est démontrée par la science qui peut être efficace 100%, qui peut nous aider à rajeunir la cellule, à régénérer la cellule. Et vous allez me dire, c'est quoi cette chose? Parce que vous connaissez déjà, je vous ai dit beaucoup de fois, mais je vais vous vérifier si vous êtes des bons élèves. L'élixir de la jeunesse, vous savez qu'il existe. Et c'est voilà, écrivez-moi et réécrivez-moi. C'est la première qui a écrit, c'est qui? La réponse correcte ici, c'est Daval. Daval, c'est ton nom. C'est le sang, les filles. Oui, la circulation sanguine. Vous êtes des bons élèves. Merci, 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 merci. Alors, et maintenant, je veux vous dire encore une fois, on va encore une fois voir comment on peut amener le sang à chaque cellule, ok? Et je vous ai écrit encore, travailler le diaphragme. Oui, travailler le diaphragme, la respiration oxygénée, c'est très bien, mais tout ça, par exemple, l'oxygène qui va arriver à la cellule, il arrive à travers le sang, ok? Tout arrive à travers le sang. Si on ne va pas avoir cette circulation, on n'a rien. Et là, je vous ai écrit encore avec des mots rouges. Regardez, la principale autoroute
de connexion de tous les processus qu'il y a dans notre corps, c'est la circulation sanguine. L'élixir de la jeunesse existe et c'est notre sang. Et le sang artériel amène des lymphocytes, des anticorps. Il participe activement au maintien et au renforcement de notre système immunitaire. Il nourrit la peau avec glucose, avec des vitamines, des microéléments et une masse de substances biologiquement actives. Et vous savez déjà que tout ça, on ne peut pas amener à notre visage avec les crèmes. Et aujourd'hui, les filles, parce qu'il y a beaucoup de vous qui disent, mais je veux, Dorina, tu dis de travailler le muscle, de travailler l'os, mais moi, je veux travailler aussi la peau. Le massage vacuum, la première chose qu'il fait, il travaille avec votre peau. Alors là, vous allez prendre vos petites crèmes, les crèmes que vous avez, vous allez les jeter, je rigole, pas jeter, mais vous allez les remplacer avec ça. Ça, c'est la crème à utiliser parce que la ventouse travaille, la première chose qu'il travaille, elle travaille avec la peau. OK? Parce que même dans la médecine, il est utilisé, après vous allez voir, il est utilisé par exemple contre les brûlures, contre les plis, contre les cicatrices. Déjà beaucoup des années que cette technique de la ventouse est utilisée. Circulation sanguine, la posture, l'élimination du stress. Ma chérie, c'est qui? C'est Catherine. Regardez, lisez ce message-là et vous avez la réponse pour la jeunesse de notre corps. Circulation sanguine, posture, élimination du stress. Et là, on est jeune. Et le sommeil, bien sûr. Bien sûr qu'il faut dormir, les filles. Ah, mais c'est magnifique de travailler avec vous parce que vous savez tout. Alors, regardez l'exemple. Vous voyez là, est-ce que vous voyez le curseur? Parce que je ne sais pas si vous voyez le curseur ou pas. Mon curseur sur l'écran, est-ce que vous le voyez? Non, ok, alors je le laisse parce que je reste toujours avec la main sur le curseur. Alors, regardez la cellule verte que vous avez ici. Le sang qui arrive vers la cellule va amener d'oxygène et de nutriments et la cellule va produire l'énergie. Quelqu'un de vous a écrit que la vieillesse, c'est un manque d'énergie. Mais vous voyez pourquoi c'est un manque d'énergie, les filles? Parce que la cellule, il n'y a pas du sang, il n'y a pas l'oxygène, il n'y a pas le nutriment. Il n'y a pas l'importance si cette cellule a 70 ans ou cette cellule a 25 ans. Même à 25 ans, si cette cellule va être privée du sang, elle ne va pas avoir d'énergie aussi. Ça veut dire qu'à 70 ans, si on va amener le sang à la cellule qui amène l'oxygène, le nutriment, la cellule va produire d'énergie, elle va se régénérer toute seule. Elle va sortir tous les déchets, qui c'est aussi par le sang, qui vont sortir. Vous voyez? Mais bien sûr, le carburant, c'est le sang. Alors, cette cellule, ça peut être votre peau. Par exemple, les cellules de la peau, s'ils n'ont pas le sang, si le sang n'arrive pas ici, ils vont être déshydratés, la peau va devenir sèche et la peau va devenir fâche, elle n'a pas la vitalité, il va commencer à pendre, ok? Parce qu'il n'y a pas de la nourriture qui vient de l'intérieur. J'espère que jusque-là, vous avez tout compris. Maintenant, la question, la plus grande question, vous pouvez dire, mais alors, le sang, il est toujours à l'intérieur de nous. Pourquoi on n'est pas jeune? Et là, c'est cette question que je le tourne vers vous. Pourquoi il y a des endroits sur notre corps, sur notre visage, où le sang, que le sang n'arrive pas? Le sang n'arrive pas. Bravo, ma chérie. C'est les muscles contractés, les spasmes, les blocages, contractions musculaires. Mais j'apprends beaucoup avec vous parce que vous mettez beaucoup de synonymes. La fibrose, oxydation. Les filles, c'est ça. Contraction. Notre corps est composé de muscles. En fait, les muscles gardent notre squelette. Les muscles qui sont à la base, qui gardent notre corps en pied, par exemple, ou allongé, ou voilà, pour pas les spasmes. Et le stress aussi. Mais le stress, les filles, crée les spasmes musculaires. Et regardez, imaginez que ça, ce sont les capillaires ou les vaisseaux sanguins. On va dire les capillaires parce que chez nous, ça intéresse plus le visage. Voilà, ça c'est ma peau du visage. Imaginez que les capillaires sont à travers ma peau. Les capillaires amènent le nutriment vers ma peau. Mais j'ai les muscles.
Par exemple, les muscles de la mastication. Et ça, c'est les muscles. Alors, quand les capillaires à travers les muscles, si les muscles sont détendus, ils peuvent bien amener le sang à ma peau. Mais si les muscles sont contractés, parce que le stress fait contracter mes muscles, les capillaires vont être serrés et la peau ne va pas recevoir du sang. Et là, vous avez compris que notre objectif le plus important pour amener le sang vers la peau, vers les organes, c'est quoi? Voilà, c'est pas seulement moi qui je parle, vous devez être actif. C'est quoi? Les massages, oui, oui, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour amener le sang pour libérer le sang? Qu'est-ce qu'on doit faire? La ventouse, oui, le vacuum, oui, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Décontracter les muscles. Yes, décontracter les muscles. Voilà. Et là, peut-être, vous avez répondu, relâcher les muscles, le massage. Alors là, je veux vous dire que on peut faire beaucoup de choses, mais si cette chose va relâcher nos muscles, si cette chose va libérer les vaisseaux sanguins, ça veut dire que cette chose, cette technique, cette méthode que vous l'utilisez, c'est une méthode du rajeunissement. On va aller vers l'avant avec notre diaporama. Voilà, ici, je vous ai mis la photo de la peau. Une peau jeune et une peau mature. Comment dire? Avez un tout petit peu de patience encore les filles parce que regardez, avec le rouge, c'est écrit fibroblaste. Vous voyez la peau mature, vous voyez les rides déjà, ça c'est bon, mais regardez la composition de la peau, regardez la derme. Vous voyez tout le processus, ça commence du vieillissement de la peau, ça commence dans la derme. Mais vous savez pourquoi? Parce que c'est là qui arrive le sang, c'est là qui arrive les capillaires. Et si les capillaires sont serrés par le muscle, le sang, il n'arrive pas bien. Et là, les fibroblastes, des petites cellules qui créent, après je vais vous dire ce qu'ils créent, ils sont du moins en moins, ils ne sont pas actifs, ils commencent à mourir, ils n'ont pas d'énergie. Mais pour faire que notre peau, le derme et surtout l'épiderme, parce que sur l'épiderme, on voit les rides, pour donner la vitalité à la peau, on a besoin que les fibroblastes, les petites cellules, commencent à travailler et à créer ce qui manque, comme vous avez dit, que la vieillesse, c'est une manque du collagène, une manque d'élastine, la peau qui est flash, la peau qui est sèche, la peau qui est ridée. Alors là, on a des petites cellules et je vous ai mis ici une cellule. Regardez, c'est très belle. Moi, j'adore cette photo. Les fibroblastes. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez l'aimer aussi. Ça, c'est notre cellule. C'est une cellule qui crée le collagène, les cellules qui créent l'acide hyaluronique, les cellules qui créent les élastines. Tout ce que vous cherchez dans les crèmes, quand vous voulez acheter des crèmes, vous regardez sur l'étiquette. Ah, cela contient du collagène, cela contient de l'élastine, cela contient de l'acide hyaluronique. Alors, c'est bien pour ma peau. Oui, mais votre peau, il ne va pas pouvoir manger ça, cette crème, parce que tout ce processus doit se faire dans la derme. Mais votre crème, que vous la mettez sur le visage, il va rester comme une couche sur l'épiderme. Il ne va jamais rentrer dans la derme. Il peut même pas rentrer, mais il n'a pas le droit même de rentrer. Ça veut dire que vous allez avoir seulement une impression de cette crème qui est bonne pour vous parce que vous allez sentir que la peau il est un tout petit peu plus hydratée, que la peau il est un tout petit peu plus doux. Quand vous la touchez, c'est bien. Mais c'est rien à voir avec le rajeunissement du cellule. Parce que le collagène, l'élastine, l'acide hyaluronique se produit à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre cellule. Et si la cellule n'a pas le sang, s'il ne bouge pas, il ne peut pas créer ça. Alors, pour ne pas gaspiller l'argent pour acheter la crème, vous devez bouger, faire quelque chose à cette cellule à l'intérieur de votre corps, que le sang arrive à la nourrir et il commence à produire ce qu'il doit produire. Et en fait, il y a des recherches qui sont faites les dernières années que
le corps, notre corps, même à 70 ans, ils peuvent produire la même quantité de collagène. Et c'est pas vrai qu'avec l'âge, ils produisent moins. C'est vrai qu'ils produisent moins parce que les fibroblastes ne travaillent pas, parce qu'il n'y a pas la source nécessaire pour que les fibroblastes bougent. J'espère que vous avez déjà lu ce que j'ai noté ici. Qu'est-ce que c'est les fibroblastes et qu'est-ce que son rôle biologique. Je vais vous lire un peu, généralité. Compte tenu de leur rôle biologique, la stimulation des fibroblastes dermiques de la peau permettent d'une part d'accélérer la cicatrisation des plis et des brûlures et d'autre part d'améliorer la structure cutanée, augmentant la tonicité, l'hydratation et réduisant les rides. Ça, c'est des mots qui sont dans les livres d'anatomie à l'université de médecine. Vous voyez, ça veut dire qu'on a tout ce qu'il faut, notre corps il y a, sauf qu'il faut l'aider à le produire. Il faut trouver une technique avec laquelle nous, on peut activer les fibroblastes et c'est tout. Maintenant, vous savez déjà cette cellule importante qui produisent et quand vous allez maintenant acheter une crème, regardez s'il y a le collagène, l'élastine, rappelez-vous que vous avez ça à l'intérieur de votre corps. Il ne faut pas être feignant, il faut stimuler cette cellule, il va produire toute seule votre collagène, votre élastine. Maintenant, j'ai parlé vite, je me repose un peu et je vous laisse un tout petit peu dire qu'est-ce que vous pensez de ça. Génial. Mais voilà, moi, je dis la même chose. Mais c'est vraiment ça, c'est extraordinaire. La médecine chinoise, le vide du sang, c'est la ratée. Alors, je n'ai pas compris. Le vide du sang, c'est la rate. Je n'ai pas bien compris la question. C'est fabuleux, c'est magnifique. Oui, vous savez, mes filles, tout ça, tout ce travail que je l'ai fait maintenant, avant, c'était quelque chose c'était un hobby à moi. Et maintenant, c'est tellement intéressant de découvrir tout ça. Et c'est tellement dommage qu'on n'apprend pas aux enfants à l'école ça. Moi, j'étais ex-professeur à l'école. J'ai travaillé pendant 15 ans à l'école avec des adolescents. Et je me dis toujours dans ma tête, si aujourd'hui je devais rentrer de nouveau à l'école, je pense que je ferais autre chose. J'apprenais autre chose aux enfants. Je les apprenais de comment aimer son corps, comment prendre soin de son corps, comment être heureux, mais pas beaucoup de conneries qu'on apprend à l'école qui ça sert vraiment à rien. Oui, voilà. Si on stimule le visage, alors, si on le stimule pour le visage, qu'est-ce que le corps en bénéficiera ou on va faire des économies? Oui. Alors, regardez. Pour notre corps, c'est un tout petit peu plus facile que pour le visage. Pas facile, mais différent. Pourquoi? Parce que vous voyez les personnes qui font des sports régulièrement. Et moi, je vous donne mon exemple personnel. En fait, quand j'ai commencé à faire mes études du yoga, et surtout quand j'ai fait, il y a combien, 10 ans déjà, je ne me rappelle même pas, quand j'ai fait une formation avec Gérard Darnaud, c'est une professeure de yoga ici en France qui forme des professeurs partout dans le monde. Et moi, je lui ai posé cette question. J'ai dit, Gérard, mais pourquoi tous les profs du yoga, ils ont un très bel corps? Toutes les coachs sportifs, ils ont un très bel corps en forme. Quand on les regarde du derrière ou du côté, si on ne voit pas son visage, on dit toujours qu'ils sont beaucoup plus jeunes qui son âge. Mais quand on regarde le visage, il vieillit. Pourquoi? Est-ce qu'il y a du yoga pour le visage? Et lui, il m'a dit, là, il y a des années, il m'a dit, Dorina, alors c'est toi qui vas faire ton yoga du visage. Et j'étais toujours avec cette question de la tête. Pourquoi? Et je vais vous dire la différence. Pourquoi? Parce que notre corps, les muscles de notre corps sont avec les deux côtés qui sont fixés sur l'os. Et quand on fait des mouvements, il y a des muscles antagonistes, et quand on fait des mouvements, on accélère la circulation sanguine dans le corps, et le corps va se tonifier, les muscles se tonifient, il y a le sang qui arrive partout. C'est vrai que le muscle va se contracter, mais comme les deux muscles sont collés à l'os, il ne va pas se contracter plus que
et il peut, plus qu'il doit se contracter. Après, avec les étirements, là, pour le corps, c'est idéal. Le visage, c'est autre chose. Le visage, c'est que avec un côté, le muscle, il est collé sur l'os, mais avec l'autre côté, il est collé sur un autre muscle ou sur la peau. Et c'est là qu'il y a toute la différence. Et de ça, on va parler un tout petit peu plus loin. Je vais voir ma diaporama. Voilà, j'espère que maintenant, les fibroblastes vont être vos amis, que vous allez penser toujours à les stimuler. Parce qu'ils vont vous donner du collagène, du élastine et de l'acide hyaluronique. Et vous n'allez pas chercher l'acide hyaluronique à le mettre avec les injections sur votre visage. Maintenant, les techniques du rajeunissement du visage à la mode aujourd'hui, c'est bien ou pas? Je pense que là, je ne vais parler pas beaucoup parce que vous savez déjà ma réponse, vous avez vu beaucoup de mes vidéos. Et là, j'ai mis dans le premier le yoga visage. Face fitness, face building, renforcement du visage, il y a beaucoup de noms, mais tous ces concepts, et quand j'ai dit yoga visage, attention les filles, le yoga visage traditionnel, je parle du yoga visage traditionnel, en fait je devais écrire. Traditionnel, c'est le yoga visage qui vient du Japon, je pense du Japon, j'ai oublié la fille qui fait ça, qui a amené cette technique. En fait, les techniques du yoga visage, du face fitness, du face building, c'est le renforcement musculaire. C'est la même technique. C'est la même technique qu'on utilise pour le corps. Ça veut dire renforcement musculaire. Et je vais vous dire seulement pour ceux qui ne savent pas, parce que je pense que la majorité vous connaissez déjà, mais pour ceux qui ne savent pas, je vais vous dire seulement une petite minute. Les muscles du corps, les muscles squelettiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont collés avec les deux côtés sur les os. OK? Et ça fait qu'on peut les renforcer combien on veut. Ils ne vont jamais détruire l'os parce qu'ils sont bien fixés. Ils ne vont pas changer et modifier de façon comme ils vont le faire sur le visage. Pourquoi? Sur le visage, regardez. Tous les points rouges que vous voyez ici, c'est points de fixation du muscle du visage. Sur notre visage, on a les muscles de la mimique qui sont différents du muscle du corps. Différents pourquoi? Parce qu'avec un côté, ils sont collés sur l'os, vous voyez les points rouges, et avec l'autre côté, ils sont collés sur une autre muscle ou sur la peau. Et les techniques du yoga visage traditionnel, bodybuilding, tout ça, quand on va faire les grimaces pour renforcer les muscles du visage, ce qu'ils vont faire, le muscle quand il se renforce, il va se contracter et se gonfler un peu. Pour ça, pour les jeunes filles ou pour les personnes plus âgées, dans le premier temps, quand vous allez faire des grimaces sur le visage, vous allez avoir un effet positif. Mais vous savez pourquoi vous allez avoir un effet positif dans le premier temps et après, vous allez avoir un effet inverse. L'effet inverse, ça veut dire que vous allez créer plus de rides sur le visage. Pourquoi? Dans tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, vous allez me dire, est-ce que les techniques qui sont basées sur le renforcement musculaire du visage, pourquoi le premier temps, ça donne un bon résultat et pourquoi après, ça ne donne pas de résultats? Je pense que quelqu'un de vous déjà a commencé à écrire parce qu'il y a des bons élèves ici. Alors, j'attends pour voir vraiment si quelqu'un va me dire ça. Sinon, je vais vous le dire. Alors, en principe, on doit relâcher les muscles du visage et les travailler en profondeur. Bravo, ma chérie, tu sais, mais pourquoi dans le premier temps? Ah oui, oui, oui. Ça fait circuler le sang, parce que ça fait circuler le sang. Activer circulation sanguine par le premier temps. Bravo. Et là, on va ouvrir la parenthèse. Quand vous faites des grimaces, les muscles commencent à bouger. Le premier temps, le sang va commencer à arriver vite à la peau. Vous allez voir que votre peau va devenir plus tonique, ça va changer de couleur, tout va bien. Et si vous continuez à faire ça, si vous continuez à encore faire ça, mais si vous êtes un tout petit peu plus âgé, après 45 ans, vous allez voir que vos rides commencent à être plus profondes, mais pas du tout. Ils ne vont pas s'effacer. Le muscle est juste gonflé. Oui, le muscle est gonflé. OK, le muscle est juste gonflé. Oui, mais pourquoi on crée les rides après? C'est qui va me dire?
Non, le muscle ne se fatigue pas. Tout est contracté, contracté. OK. Car on stresse le muscle. Oui, on stresse le muscle, mais ça stresse la peau et les muscles. Parce que le muscle, on va accourcir le muscle, c'est ça. On accourcit le muscle. À cause des gymnastiques, à cause de grimaces, on a dit, par exemple, quand on fait les biceps, on va le faire avec le poids, il va devenir plus court et gonflé. Et comme les muscles du visage, ils sont avec un côté, ils sont collés au l'os, et avec l'autre côté, ils sont collés sur l'autre muscle ou sur la peau, il va seulement tirer, il va s'accourcir et tirer la peau vers la fixation fixe. Et je vous montre parce que je pense que j'ai mis ici une... c'est pas là, c'est ça. Regardez, regardez cette image. Là, tout est clair. Vous voyez, là, on a le muscle de la mastication, celui-là, et la partie blanche, c'est le tendon, c'est la partie du muscle qui se fixe au l'os zygomatique. Regardez le temporal, la partie blanche qui se colle au muscle zygomatique. Alors, regardez les zygomatiques, qu'avec un côté, il se colle sur l'os zygomatique et avec l'autre côté, il se colle à l'angle de la bouche. Vous voyez, sur le muscle rond de la bouche et sur la baissure de la lèvre inférieure, de l'angle de la bouche. Qu'est-ce qui se passe? Quand on va faire plus longtemps les grimaces, les exercices de renforcement, le muscle va s'accourcir, et le vecteur, il va tirer les autres tissus vers l'os, vers la fixation qui ne bouge pas, ok? Et comme ça, la peau, il n'a pas l'espace pour s'étaler sur le muscle. La peau va, je mets ici, le muscle va rentrer en profondeur, ces muscles-là, ils vont rentrer en profondeur pour aller sur l'os zygomatique. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe? La peau va commencer à pendre et on va créer le ride nasogénien encore plus profonde parce que le muscle à l'intérieur, il va à l'intérieur. Il va vers le point de fixation sur cet os-là. Il va là. Et comme ça, plus on va faire, plus on va créer les rides plus profondes. Pour les jeunes filles, c'est pas aussi dramatique. Pourquoi? Parce que la peau, il y a encore beaucoup de collagène, il y a encore beaucoup d'élastine, il peut se retirer, il peut encore prendre la place avec le muscle. Mais pour la peau où il y a moins de collagène, il y a moins d'élastine, que la peau il est plus faible, il va simplement se détacher de ces muscles, les muscles vont rentrer en profondeur et la peau va commencer à pendre. Pour ça, les techniques qui sont à la mode aujourd'hui, qui sont basées sur le renforcement musculaire, c'est démontré par la science qu'ils ils sont pas bien pour le visage. Pour le corps, c'est parfait, mais pour le visage, non. Parce que, et quand on va, encore une chose, quand on va contracter le muscle, comme je vous ai dit tout à l'heure, mes petites capillaires qui doivent arriver à la peau, ils vont être plus serrés et le sang, il ne va pas arriver. Et voilà, pour ça, premier objectif, c'est de relâcher les muscles. Les muscles du visage, quand vont se relâcher, le sang va arriver vers la peau. OK? Pour ça, quand on fait un travail sur le corps, sur le visage, c'est vraiment deux concepts différents parce que les muscles sont différents, il y a des différents concepts, il y a des différentes procédures qu'on doit faire au visage et au corps. On va revenir un peu en arrière ici pour vous montrer ça. Regardez, la première photo ici, c'est le muscle de l'œil qui est bien détendu, c'est un muscle jeune, bien détendu. Avec l'âge, vous voyez que je vous ai fait des flèches jaunes d'un côté et noires de l'autre côté, ça c'est une déformation du muscle. Et quand le muscle va se déformer, va se spasmer, va aller vers le point d'attachement, mais vous savez déjà que le point d'attachement du muscle orbiculaire de l'œil, c'est ici à côté, à l'intérieur de l'œil, vous voyez les rides qui apparaissent et les déformations qui apparaissent sur notre œil. Alors, dites-moi, est-ce que ça va? Vous êtes fatigué, vous voulez partir ou vous êtes encore là? Ou je parle trop vite? Vous êtes là, c'est bien, c'est intéressant. OK. Vous savez,
Alors, tout va bien. Vous écoutez. Voilà. Merci, 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 merci. Comme ça, quand je vois vos messages, je ne me sens pas toute seule. OK, les filles, en fait, mon objectif, là, on va parler déjà de la thérapie vacuum, mais mon objectif de là jusqu'au ici, c'est vous de faire comprendre, encore une fois, que, là, je mets la grande. Les filles, je ne vais pas dire que ce que j'ai fait, c'est que ça qui est bon. Pas du tout, pas du tout. Je vais vous dire simplement que toutes les techniques, pour vous faire comprendre à pouvoir choisir toute seule, toutes les techniques qui du visage, moi je parle du visage maintenant, qui vont relâcher le muscle et qui vont amener, qui vont activer la circulation sanguine dans votre visage vers votre peau, ce sont des techniques qui travaillent sur le rajeunissement cellulaire. Sur le rajeunissement cellulaire. Et là, c'est à vous de choisir quelle technique, quel type de massage. Mais déjà, tous les massages sont bien. Là, je vous dis que les massages sont bien. Après, il y a une chose, parce qu'il y a le massage classique, il y a le massage relaxant, il y a le massage léger. Tout cela, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Pourquoi ce n'est pas assez? Parce que regardez, comme je vous ai dit dans le premier temps, notre vieillissement commence du sang, de l'os. Et avec un petit massage léger, on ne va jamais arriver à stimuler les fibroblastes qui sont dans l'os. Parce que chaque cellule, chaque structure de notre corps a ses fibroblastes. Ceux qui produisent toutes les substances qui sont nécessaires pour le rajeunissement cellulaire. Et pour le rajeunissement cellulaire de l'os, vous savez que première chose, c'est la résorption osseuse. La résorption osseuse qui ça se produit sur notre squelette, sur notre tête. Et pourquoi? Alors, encore une question, comme ça je me repose. Pourquoi notre os commence ce processus de destruction, de résorption? Pourquoi? C'est le facteur qui provoque la résorption osseuse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sang. Yes, je vous adore. Parce qu'il n'y a pas de sang. Voilà, il y a le sang qui manque. C'est la même chose. Mais comment on peut amener le sang vers l'os si on va faire un massage léger comme j'ai appris moi dans mon école d'esthéticien? Attention, faites pas trop profonde parce que vous allez étirer la peau. Pas du tout. Voilà, mais vous êtes magnifique, magnifique. Pour arriver à travailler avec la périoste, avec la structure osseuse, pour amener le sang vers l'os, nous, on doit travailler très profond. Parce qu'un travail profond va stimuler les fibroblastes de l'os. Et nous, les femmes qui sont en ménopause, en pré-ménopause, avec un travail profond sur notre corps, tout le corps, on va diminuer cette résorption osseuse. OK? Voilà. Le vacuum, le massage Kobido, je vous ai dit, tous les massages sont bons, mais ils doivent se compléter. Le massage le plus léger, il doit se compléter avec les techniques les plus profondes et encore plus profondes. OK? Alors, pour commencer à travailler avec l'os. Maintenant, on est arrivé, avec toute cette introduction, on est arrivé au massage vacuum, la thérapie vacuum. Et là, vous voyez les photos. Les ventouses en silicone, ce sont des ventouses que vous voyez, voilà, ce type de ventouses. Ça, c'est les ventouses pour le corps. Cette ventouse, on ne va jamais utiliser sur le visage. Il y a en vente, les filles, des petites, ça s'appelle les libelles bleues, je ne sais pas comment ça s'appelle, des petites ventouses en silicone pour le visage. Mais ce type de ventouses, les filles, c'est pour les petites filles, pour jouer un peu, pour faire, mais ils ne sont pas très sérieux pour le visage. Pour le visage, moi, je vous conseille de prendre les ventouses en verre. Celui-là, en fait, que j'ai moi. Maintenant, sur l'Amazon, demandez-moi un site parce que je ne connais pas un site parfait. Écrivez sur Internet ventouse en verre pour le visage et vous allez trouver plusieurs. Et je vous conseille de prendre les 4. Les miens sont Alpina Place russe, mais maintenant, il y a beaucoup des entreprises françaises qui font ça. Alors, et voilà. Et vous prenez les ventouses plus ou moins avec le même diamètre, environ 50
Environ 33, environ 22, environ 11. C'est pas grave si c'est un tout petit peu plus grand ou moins grand, il n'y a pas l'importance, ok? Voilà, ça c'est les ventouses pour le visage. C'est parti, de loin. Alors, là, je vous ai écrit une petite chose, ce qui concerne le massage vacuum. Je ne vais pas vous dire beaucoup de choses, je vais vous dire maintenant les petits concepts, comment on va travailler avec cette ventouse. Mais l'information sur le massage vacuum, si vous tapez sur Internet massage vacuum, vous allez trouver toute cette information et on ne va pas perdre le temps pour vous lire tout ça. Première chose, je vais vous dire que le massage, c'est une vacuum, c'est une méthode non invasive. Et c'est une méthode qui a été utilisée et qui est utilisée maintenant d'abord en médecine pour, alors, je vous ai écrit un peu ici, oui, la peau, elle est utilisée pour les brûlures, pour les cicatrices, pour les blessures, et voilà, mais en effet, ce qui fait la ventouse, il amène le sang vers la peau. Voilà. Et là, je pense que j'ai tout dit parce que s'il amène le sang vers la peau, il a tout ce qu'il faut et vous allez avoir un effet vraiment immédiat sur la peau. En quelques jours, en faisant le travail avec la ventouse, vous voyez que votre peau va devenir plus élastique, plus tonique. La couleur va changer. Bien sûr, si vous allez faire bien parce que sinon, vous pouvez avoir des bleus, des grands bleus aussi. Je vous laisse ça, vous allez le lire après et on va regarder un peu les bienfaits du massage de ventouse et après on va regarder aussi les contre-indications. Alors, les bienfaits, relaxation et soulagement du stress. Et là, je vais venir un peu vers moi. Oui, les filles, avec la ventouse, on peut relâcher et travailler directement sur notre système nerveux. Pourquoi? Parce qu'on a toutes les terminaisons nerveuses qui sont dans notre peau, vous savez, sur la peau. Et ça suffit qu'on travaille, qu'on active, on stimule un peu les terminaisons nerveuses et on peut avoir on peut se calmer, on peut avoir un effet calmant sur notre corps. OK? Après, voilà, augmentation de la circulation sanguine. Voilà, vous savez déjà. Élimination des toxines. Pourquoi? Parce qu'à travers la lymphe, à travers les pores détaillés, on va sortir tous les déchets qu'il y a dans notre corps et ça, c'est magnifique. Réduction d'inflammation. Et là, je vais revenir encore une fois vers moi parce que les filles, regardez. Vous savez que notre première étape, l'étape du vieillissement, première étape du vieillissement de notre muscle, c'est l'inflammation. Et l'inflammation, ça se produit plus ou moins environ 30-35 ans, notre muscle il est inflammé. Environ 40-45 ans, déjà, le muscle est fibrosé et après, il y a la sclérose et après, il y a la calcification et après, on ne peut rien faire. Jusqu'au moment où on a... jusqu'au moment où le muscle est fibrosé ou un petit état de calcification, là, on peut le sauver. Et imaginez-vous, moi, je l'ai dit à chaque consultation, ça dépend de l'âge, mais si notre muscle est fibrosé, dans une étape de fibrose, on a l'espoir de changer jusqu'à 80% la fibre musculaire. Imaginez qu'on peut changer notre visage jusqu'à 80%. Et ça, c'est vraiment magnifique. Je reviens vers moi là. Alors, soulagement des douleurs. C'est ce que je voulais dire avant par rapport à l'inflammation. L'inflammation, même si vous avez une maladie, une douleur, quelque chose, une inflammation musculaire sur le corps, oui, on peut travailler avec la ventouse. Mais les jeunes filles qui sont, par exemple, environ 35 ans, ils peuvent faire que le massage vacuum pour comment dire, éloigner la vieillesse et pour prévenir beaucoup des déformations qui viennent avec l'âge. Soulagement de douleur. Pour le soulagement de douleur, ça c'est magnifique et je veux vous dire que la ventouse en silicone, c'est mon ami, c'est l'ami de mes trapèzes. Parce que je travaille maintenant beaucoup de mon ordinateur, chaque jour je dois relâcher mes trapèzes parce que je mets tout sur mes épaules. Pour les douleurs, le dos, partout, la ventouse c'est idéal. Réduction de la cellulite.
Et ça, je vous ai créé des exercices dans le programme où vous travaillez la cellulite et je vais vous dire avec mon expérience, je vais vous mettre les photos. Mes photos de mes jambes avant et après. Parce que vous savez, moi, j'aime bien d'abord travailler sur moi, voir le résultat sur moi et après, je vous le donne à vous aussi. Alors, élimination de lactose, stagnation du liquide sous-cutané. Et là, toutes les filles qui ont du ptose sur le visage, du gonflement, mais pas seulement le visage, sur les jambes, sur les bras, sur le ventre. La ventouse, c'est le premier moyen. C'est le premier moyen pour le drainage lymphatique. Les personnes qui ont des problèmes de drainage lymphatique, voilà, c'est la ventouse. Réduction des gonflements du visage en raison d'écoulement de la lymphe. Oui, c'est la même chose. Formation des nouvelles constructions du visage grâce à la stimulation de notre fibroblaste et la réduction et la production d'élastine et du collagène naturel. Et là, je vais venir vers moi. Vous avez vu? Ça veut dire qu'avec la ventouse, on peut obtenir le collagène, l'élastine et l'acide hyaluronique. Alors, qu'est-ce que vous voulez de plus, les filles? Tout est dans nos mains, dans cette petite boîte, et dans notre cœur et dans notre volonté. Parce que si on a de la volonté, si on n'est pas feignante, tout est possible. Désolée pour le mot feignante, mais vous savez, surtout pour moi, je le dis à chaque fois, quand je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que je dis, mais voilà Dorina, parce que tu es feignante pour ça. Et je commence à avoir honte et je me mets au travail. Alors, formation des nouvelles, j'ai dit. Détente des muscles, voilà, les muscles de la mastication, on a parlé de tout ça. Régénération des couches de l'épiderme grâce à l'acte mécanique de la ventouse. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que même avec la ventouse, on va faire un peeling naturel. Vous voyez, ceux qui ont vu la vidéo que j'ai faite sur le gommage du visage, sur la exfoliation du visage, avec la ventouse, avec le miel et avec la vidéo que je vous ai montrée sur ma chaîne d'exfoliation, là, vous faites un travail extraordinaire parce que vous savez, notre épiderme, il y a des couches mortes, beaucoup de couches de la peau morte. Et une fois qu'on va enlever tout ça et amener le sang, bon, mais notre peau va renouveler tout de suite. Avec les flocons d'avoine. Oui, c'est ça. Yes. Allez, on va continuer. Dites pas qu'il s'est passé déjà 1 heure. Voilà, ça j'ai dit. Restauration du contour du visage. Maintenant, une question. Pas la dernière, parce que je ne peux pas vous promettre que c'est la dernière, mais j'aime bien que vous me dites restauration du contour du visage. Pourquoi et comment vous croyez, je vous mets d'abord la question, pourquoi on peut restaurer les muscles, le contour du visage? Comment on peut restaurer avec la ventouse les muscles du visage? C'est qui va, là peut-être vous ne le savez pas, mais quelqu'un peut-être restaurer les proportions, restaurer les proportions du visage. Voilà, comment on peut restaurer les proportions du visage. Et là, je vais vous mettre cette petite photo comme idée. Comment on peut restaurer? Voilà, yes, mais vous savez tout, vous savez tout. Parce qu'on va donner la longueur de nos muscles. Oui, parce que nous, on va relâcher, travailler les masséters, travailler les muscles, donner la longueur. Ils ne vont pas rentrer, coller vers l'os, mais au contraire, ils vont revenir à sa place. Mais qu'est-ce que vous êtes bien. Alors, j'ai une petite question. Quand on perd beaucoup du poids, oui, ça c'est une bonne question. La peau sur le corps se flirtit, se détend, enlever le surpoids. Oui, alors, je vous dis tout de suite qu'est-ce qui se passe. Je reviens vers moi. Regardez. Notre peau, il a une capacité incroyable de se étirer et de se retirer. Non, étirer et revenir en arrière. J'ai oublié le mot. Exemple, notre ventre. Quand on est enceinte, on a la peau qui s'étire et après la peau qui se fait quoi? Ah, rétracter. Attendez. Rétracter, oui, la peau qui va se rétracter.
Mais, comme j'ai dit, s'il n'y a pas beaucoup de nutriments, si les fibroblastes ne vont pas produire beaucoup d'élastine et la peau, il manque d'élastine, quand on perd le poids, bien sûr que la peau va se relâcher. En travaillant avec la ventouse, on va stimuler les fibroblastes qui produisent l'élastine et la peau petit à petit va prendre ses formes avant. Mais il y a un temps à faire, on dit en esthétique, on a appris comme ça que notre peau, il a besoin de 6 mois pour se régénérer toute seule. Mais si on va ajouter les techniques dans lesquelles on va activer les fibroblastes pour produire l'élastine, il va se rétracter plus vite. D'accord? Alors, pour ça, le massage avec la ventouse, c'est idéal pour les personnes qui ont perdu du poids sur le corps pour stimuler la peau. Sur le visage, c'est un tout petit peu autre chose. C'est la même chose, mais un tout petit peu autre chose parce que avec la ventouse, on va stimuler la peau, mais on peut maigrir un peu le visage. Et c'est là pour ça que moi, j'ai créé ce programme, que je vais vous le présenter tout à l'heure, parce qu'il faut savoir comment travailler avec la ventouse pour ne pas éliminer beaucoup le liquide sous-cutané, pour ne pas faire maigrir le visage. Mais si on le fait maigrir un peu, ce n'est pas grave parce que, comme je vous ai dit, la peau, il va vite se revenir. Mais pour les femmes qui ont un visage comment dire, pas gras, pas gonflé. Et au contraire, les femmes qui vont, l'objectif, c'est de gonfler un tout petit peu le visage, pas gonfler, de redonner un peu de volume au visage. Il faut une technique spéciale et c'est ça que je fais dans mon programme. OK? Oui, il y a un temps d'adaptation. Oui, pour ça. Répulper le visage, oui. Gonfler. Répulper. Alors, on était où? Ça, on a vu, ça, on a vu, ça, on a vu. Maintenant, les contre-indications. Alors, moi, je voulais vous dire comme ça. Le massage avec la ventouse, ça peut créer des miracles vraiment, mais ça peut créer du danger, du dégât. Si vous avez la contre-indication, si vous le faites mal. Pour ça, quand j'ai créé le programme, moi, pour ça, je voulais faire 7 webinaires et quand j'ai créé le programme, vous allez voir dans le programme tout à l'heure, j'ai fait 5 plannings pour des différents types de personnes, pour des différentes choses. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Regardez, vous pouvez lire les contre-indications, mais moi, je vais m'arrêter seulement à quelques contre-indications. Déjà, vous devez savoir si dans votre corps, vous avez une infection aiguë, il ne faut pas faire rien. Pas seulement le massage avec les ventouses, mais les autres massages, on ne le fait pas parce qu'on va envoyer l'infection dans tout le corps. Okay? Et ça, c'est vraiment logique. Après, si vous avez une de ces contre-indications qui sont ici, c'est bien que vous parlez d'abord avec le médecin traitant. Pourquoi? Par exemple, ici, c'est écrit il est où? Les vaisseaux sanguins faibles, les coupéroses. En fait, il y a un degré de coupérose qui c'est que le massage va, comme c'est conseillé de le faire, parce que le massage va renforcer nos capillaires. Mais si vous avez, par exemple, la coupérose qui c'est très avancée, que là, c'est vraiment, il faut travailler avec une intervention chirurgicale ou autre chose, là, ce n'est pas conseillé. Si vous avez des varices, par exemple, qui sont trop gonflées, qui sont opérables, on ne le fait pas. Mais si vous avez seulement un petit commencement, là, c'est indiqué de faire parce que le massage va renforcer nos vaisseaux sanguins. Et pour ça, si vous avez une des contre-indications, avant de commencer ce travail, vous devez d'abord demander à votre médecin à quelle étape vous êtes, quel degré de votre maladie vous êtes pour ne pas vous mettre en danger. OK? Mais même, par exemple, si vous avez des varices sur les jambes, mais sur les autres parties du corps, vous pouvez le faire. C'est seulement cet endroit, vous ne devez pas passer avec la ventouse sur la varice. OK? Je vous laisse un tout petit peu lire les contre-indications. C'est mon fils qui est arrivé, le petit, il est parti en vacances pendant 2 semaines, toute seule, pas toute seule, avec une famille. Et là, j'étais vraiment très émotionnée parce que c'est la première fois que je l'ai laissé partir et maintenant, je l'attends qu'il est venu.
Pardon pour cette parenthèse. Moi, je suis tellement contente parce que je l'entends derrière. Vélius, coucou. Vas-y, Lara, vas-y. Alors, est-ce que vous avez... Alors, c'est plus facile de prendre une photo. De prendre en photo quoi? Les contre-indications, les filles, vous allez avoir, chacun de vous qui a participé au ce webinaire, il va avoir le replay chez lui, l'enregistrement. Alors, vous pouvez après lire bien tout ça, OK? Et là, on va avancer. Regardez, il y a des petits bruits ici parce que mon chien, Lara, va à ta place. Il y a mon chien qui est à côté de moi. Regardez, ce que vous voyez ici sur l'écran, oui, c'est Lara, c'est elle, Valérie. Elle est en pleine forme, elle saute partout. Alors, regardez, le programme, ce que je vais vous présenter maintenant, ça se voit comme ça. Vous voyez, il contient en fait 20 vidéos, des différentes vidéos qui sont pour le corps, pour le visage, pour le corps et pour le visage, ok? Il y a des fiches PDF, il y a une fiche d'information. Il y a des photos, par exemple, du système lymphatique, comment faire les mouvements pour le drainage lymphatique et comment faire les mouvements pour le lifting. Il y a, vous voyez là, à la fin, il y a 5 PDF, ce sont 5 plannings différents. Ceux qui ont mes programmes habituels, vous avez vu que vous avez un planning. Et en collaborant avec vous, en parlant avec vous, en voyant toujours, en écoutant ce que vous dites, ce qui est confortable, pas confortable pour vous, j'ai décidé de faire ce programme vraiment différemment et j'ai créé 5 plannings pour des différents types de personnes. Comme ça, je ne veux pas avoir des questions, pourquoi, comment. Voilà, c'est comme ça que ça se présente le programme. OK? Maintenant, les techniques que je l'ai utilisées dans ce planning, dans ce programme, c'est le drainage lymphatique. Ça veut dire que les personnes qui ont un excès du liquide dans le corps, qui ont le visage gonflé, qui ont peut-être les jambes gonflées ou les bras ou le ventre, autre chose, ce programme, c'est pour vous aussi. On travaille le lifting du visage par la relaxation musculaire. Vous savez déjà, on va relâcher le muscle va prendre son volume et là, on a l'effet du lifting. On va travailler le massage anticellulite. Je vous montre des vidéos sur mes jambes, sur mon ventre, sur mes bras, comment travailler la cellulite, des différentes techniques aussi, plus légères et plus avancées. Et c'est le travail en temps sur les points d'attache des muscles. Ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ça veut dire qu'on a des techniques dans ce programme où on travaille ponctuel sur chaque attache musculaire. Parce que vous savez que la contraction la plus grande, la tension la plus grande dans le muscle, c'est vraiment là où le muscle est attaché à notre os. Okay? Et voilà, c'est ça que vous allez voir. Le premier planning. Regardez, ce planning, c'est le planning d'apprentissage de chaque exercice du programme Vacuum. Ce planning, même pour les personnes qui sont déjà avancées, pour les personnes qui savent travailler avec les ventouses, moi, je conseille à tout le monde d'abord faire ce planning. Parce que là, on apprend chaque exercice. Ça va être 4 semaines, un mois d'apprentissage. Il ne faut pas être pressé à faire vite parce que d'abord, on doit apprendre. Vous allez comprendre comment utiliser et après, vous n'allez pas faire des erreurs, OK? Le deuxième planning, c'est le planning avancé. Là, ce planning, vous le faites seulement quand vous avez bien appris, quand vous avez utilisé les autres plannings. Celui-là, c'est à la fin pour les personnes qui savent bien faire, OK? Il y a un autre exemple ici. Pour le corps, là pour le corps, comme je vous ai dit, c'est chaque partie du corps qu'on travaille à partir du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête. Voilà, c'est chaque partie du corps qu'on travaille ici. Qu'est-ce qu'il y a encore? Moins intense pour les peaux fragiles et abîmées. Une autre planning pour les peaux fragiles et abîmées. Ça veut dire que les personnes qui ont la peau fragile et abîmée, premier planning,
ils vont apprendre, c'est celui-là que je voulais montrer en première, ils vont apprendre d'abord les exercices et après ils vont passer à ce planning-là. Une fois que vous allez faire 5 semaines de cette planning, vous pouvez passer ou avancer, ok? Jamais avant, jamais prenez d'abord l'avancée et après ça. Parce que vous savez, tout ce qu'on doit amener, toute l'information qu'on doit amener à notre corps, c'est d'abord c'est l'information qu'on doit l'amener petit à petit. C'est seulement comme ça que notre corps va avoir pas patience, il va avoir confiance en nous et il va accepter le travail qu'on fait, ok? Alors, c'était quoi encore? Et là, on a un planning ciblé pour les yeux et le front. Par exemple, il y a quelqu'un de vous qui n'ont pas beaucoup de problèmes sur le visage, mais il y a quelque chose seulement sur la partie haut du visage, c'est les yeux et le front. Là, vous faites d'abord le premier planning d'apprentissage et après, vous pouvez vous cibler que sur les yeux et sur le front, sur la partie haute. Voilà. Alors, je reviens vers moi, je regarde un tout petit peu vos questions. Attendez, parce que je pense que je peux arrêter un peu. Ah oui. Rien à voir avec le webinaire, mais j'ai une question que j'ai posée plusieurs fois. Le webinaire faisant suite au rajeunissement grâce au travail du diaphragme, est-il possible de le revoir car je n'ai pas pu assister à sa diffusion? Alors, Sophie, si vous étiez inscrit, au webinaire, en fait, ça, c'est automatiquement. Après le webinaire, quand la plateforme, tout est prête, demain, vous allez tous recevoir. Si vous ne l'avez pas reçu, Sophie, regardez dans les spams parce qu'il est là. Mais si vous l'avez perdu, ce n'est pas grave, je peux vous envoyer sans problème. Ok? Écrivez-moi, Sophie, je ne sais pas si c'est Sophie que je connais, mais écrivez une mail déjà lundi parce qu'aujourd'hui et demain, l'informaticien ne travaille pas, mais lundi matin, il va vous envoyer. Il n'y a pas de problème. Peut-on combiner le taping et le vacuum? Ah, je n'ai pas parlé de ça. Oui, les filles, en fait, le vacuum, le programme vacuum, c'est un programme qu'on peut le faire séparément, mais c'est un programme qu'on peut le compléter aux autres. Sauf que là, il faut voir, si vous travaillez avec votre programme basique le premier temps, le premier mois, dans le programme basique, il y a seulement quelques exercices avec les ventouses. Vous ne devez pas ajouter autre chose, sinon ça va être trop. Okay? Mais si vous avez travaillé déjà quelques mois avec votre programme basique, vous pouvez petit à petit réduire les exercices du programme basique et ajouter petit à petit le programme vacuum sur le visage. Sur le corps, vous pouvez ajouter quand vous voulez. Les exercices sur le visage, il faut les faire progressivement. Ou peut-être, ce programme, vous pouvez l'utiliser à part. Que toute seule, en combinaison avec le taping, c'est idéal. Pourquoi? Parce que le taping va travailler la nuit. Là, j'ai un oiseau qui chante très fort ici derrière. En fait, la journée, pendant la journée, vous faites les ventouses. Pendant la nuit, vous posez le tape. Ça marie très, très bien. Mais là, heureusement que je n'ai pas oublié. Alors, pour ceux qui ont participé au webinaire, vous avez un code promo de 25%. Vous savez, les filles, je suis tellement contente quand je réussis à créer un code promo. Et là, j'ai eu l'accord de toute l'équipe. Dorina, fais ton code promo. Et c'est un code promo de 25%. Si vous voulez profiter, mais ce code, ça va être jusqu'au demain soir. Ça veut dire que le code promo, c'est VACUUM25. V-A-C-U-U-M, vacuum. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec les grands, avec des lettres grandes, vacuum avec 2 U, 25. Ça, c'est le code promo que si vous voulez prendre ce programme, vous pouvez, mais ça va être jusqu'au demain soir. OK? Et vous avez 25% de réduction. En ce qui concerne
le prix, les filles, de ce programme, c'est le même prix de 130 euros. C'était difficile pour moi de le mettre au ce prix-là parce que toute l'équipe voulait que ce programme, ça sera plus cher parce que c'est un programme pour le corps, pour le visage et parce que c'est un programme unique. Et pour ça, moi, je tenais beaucoup de ne pas le mettre plus. On a fait toutes les possibilités pour le garder en ligne pour vous et de le garder au même prix. Mais l'année prochaine, quand on va changer la plateforme, peut-être il va être plus cher parce que sinon, ça va, comment dire, ça rentre pas dans toutes les, pas dans le budget, mais dans toutes les choses qu'on paye pour garder en ligne. Et c'est pas convenable, je sais pas comment dire. OK. Si quelqu'un peut m'écrire le code promo, parce que là, je vois que c'est bloqué un peu. Ah oui, c'est bloqué. Oui, je ne voyais pas les questions. Non, ce n'est pas 170, c'est 130. C'est le programme avancé qui est 170. Alors, Vacuum, oui, Vacuum 25. Regardez, quelqu'un qui a écrit, mais il ne fonctionne pas encore. Je ne sais pas il doit fonctionner, je pense. Il doit fonctionner. En tout cas, j'appelle tout de suite parce que l'informaticien, il est là. Il va me dire si le code fonctionne ou pas. OK. Alors, le temps qu'il va me répondre, est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que le code promo, il fonctionne? Parce que quelqu'un dit qu'il ne fonctionne pas. Oui, avec les grandes lettres, oui. Vacuum 25. Hein? Ah, 125, OK. Pardon. Voilà, vous avez vu, j'ai fait une erreur. C'est que Vacuum, pas 25. En fait, c'est 25%, mais moi, je pensais qu'on doit écrire 25. C'est que le mot Vacuum. Ça, c'est le code, OK? Alors, mes beautés, dites-moi, est-ce que vous avez des questions sur le massage? Moi, je vous conseille vraiment d'abord, regardez les contre-indications parce qu'après, vous ne savez pas si vous pouvez l'utiliser ou pas. Si vous avez des questions, envoyez-moi des questions parce que je vais faire pendant une semaine, les filles, je vais essayer de faire tout mon possible de vous répondre à vos questions sur ce programme parce que pour moi, ça, c'est un bijou extraordinaire. C'est chaque femme qui doit savoir faire le massage vacuum. OK? Et posez-moi des questions, je vais essayer de vous répondre. Dans tous les salons de beauté, vous allez trouver, vous savez qu'en séance du massage vacuum, ça coûte à partir de 70 à 120 euros. Mais pour avoir un bienfait, vous devez prendre minimum 10-15 séances du massage. Mais ça, vous pouvez le faire toute seule chez vous. Vacuum, voilà, c'est comme ça. OK. Les personnes qui ont acheté plein tarif, merci. Merci vraiment pour c'est une aide pour moi, croyez-moi. OK, mes chéris, regardez. Je suis très contente que j'ai réussi à être aujourd'hui avec vous, que j'ai eu ce temps de faire ça. C'est avec c'est pas avec 2K, 2C, c'est avec 2U. Vacuum. Embrassez votre fils. Merci beaucoup. Je vais l'embrasser. Merci beaucoup. Merci que vous êtes avec moi. Merci, mes beautés. Je vais donner un gros bisou à Lara. Allez, je vous souhaite vraiment un bon week-end. Profitez de rester avec la famille, avec vos enfants, avec les personnes que vous aimez et essayez de lui donner l'amour et vous allez recevoir l'amour aussi. Je vous fais un grand, grand bisou. Je vous fais un gros, gros sourire. J'espère que l'information que je vous ai donnée aujourd'hui, ça va vous faire du bien et vous allez pouvoir bien choisir et comment dire, réveiller les fibroblastes pour activer la sanogénèse de votre corps, la guérison de votre corps. Gros bisous et on se voit la prochaine fois. À bientôt, mes chéris. Les photos avant et après de mes jambes, je vais faire une vidéo sur YouTube, je vais vous les montrer. Je vous montre tout.